Et bien les copains, c'est parti pour ce petit tuto sur la peinture de vert gris ou grey worm pour ceux qui parlent en anglais. Donc c'est parti, ici petit changement. Maintenant je vais essayer d'afficher la palette parce que c'est vrai que jusque là j'affichais ma tronche et en vrai ça sert à rien. Donc du coup je vais afficher ma palette ici, voilà. Comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que je fais. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon aérographe en fait pour faire une couche de base partout de Dryad Bark. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va me servir de base pour ma peau, mais ça va aussi servir de base pour tout mon métal. Et donc du coup au final ça va aller beaucoup plus vite que je le fasse à l'aérographe plutôt que de le faire au pinceau. Les différentes parties que je voudrais reprendre en couleurs différentes, je reprendrai simplement par-dessus. Donc du coup, hop, aérographe. Alors pour l'aéro, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près à 2 barres et demie. Comme ça me permet d'aller un peu plus vite. C'est de la peinture de jeu. J'ai pas envie d'avoir une couche particulièrement fine pour passer 3 couches avant que ce soit uniforme. Donc du coup, je vais aller assez vite. Là, honnêtement, je vais pas le montrer à l'écran. Ça sert absolument à rien. Voilà, c'est une couche de base à l'aérographe. Donc je reprends une fois que la couche de base est passée. Alors, du coup là, on a passé notre couche de base de Dryad Bark. Donc c'est vrai que je ne vais pas montrer à la caméra, mais le Dryad Bark, c'est celui-ci. Donc on est sur un marron gris. Ça c'est fait. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par la peau. Mais quand je dis qu'on va commencer par la peau, c'est que je vais traiter ça en première zone globale. Mais avant ça, je vais faire un petit coup de lavis sur la côte de maille, là, la côte de plaque. Parce que du coup, ça va permettre de redéfinir tout ça. Et pendant que ça va sécher, eh bien, du coup, on va avancer sur la peau. Donc pour ça, je vais prendre un Nuln Oil et je vais faire un lavis de Nuln Oil. Alors pour le lavis, je prends directement dans le pot. Hop, une fois que j'ai bien mélangé, je prends un pinceau qui est pas particulièrement en forme, hein. Là, voilà, c'est un pinceau qui commence déjà à faire un peu la tronche. Je charge bien mon pinceau et je vais venir. Alors là, je vais venir à l'inverse des côtes de plaques, des petites plaques là. Parce que comme ça, du coup, ça permet de bien décharger à chaque fois dans le creux entre les deux volumes. Et c'est tout. Ouais. Donc là, on va en rester là. Je vais juste enlever le surplus ici. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, ça suffit pour redéfinir un petit peu la zone. On verra mieux quand ce sera sec. Je vais pas prendre le temps de sécher au sèche-cheveux. Je vais avancer sur la peau. Bon, donc là, du coup, on va passer au, à la peau. Donc là, oui, il y a un gros trou hein, ici. Il y a la ligne de moulage. Bon, j'ai pas tout prêt. J'ai pas repris tout ça. De toute façon, c'est de la peinture de jeu. Alors, pour le premier éclairci sur la peau, je vais utiliser du marron acajou. Je vais l'utiliser pur. Au pire, si c'est trop tranché, j'aurai le temps de revenir après en faisant un intermédiaire entre mon Dryad Bark et mon acajou. Mais je pense que ça devrait le faire. Hop. Donc là, on y va. Donc je conserve mon pinceau. Là, j'ai pas besoin d'un pinceau super précis, sauf pour le visage où là, je passerai vraiment avec un pinceau beaucoup plus fin. Et donc là, on va venir reprendre les différents volumes en estompant progressivement. Donc on va partir du haut. Là par exemple, hop, je pars du haut comme ça. Et puis je vais venir estomper progressivement en descendant. On fait les petits liens là entre les muscles, hop. Sur le haut du creux là de l'ombre, en fait, je vais quand même venir avec mon acajou, hein, pour pas avoir une démarcation trop violente après avec le deuxième éclairci. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de la peau. Donc sur la peau, on va avoir ici les jambes, évidemment, les quadriceps. On va avoir ici, au niveau du bras aussi. Hop. Donc là, je fais mon petit lien qui passe dans l'ombre, et puis ensuite, je reprends ma lumière. Idem ici, hop. J'oublie pas de prendre entre les deux lanières du bouclier.
puis devant, comme ça, sur la main. Hop, donc vraiment, on se fait une lumière qui vient vraiment de face. Donc voilà, je vais faire tout ça, y compris le visage et là, l'intérieur ici. De ce côté-là, il n'y a pas le bras, hein, parce qu'ici, on a la cote de plaque. Par contre, il y a la main. Et puis une fois qu'on a fait ça, on fera le deuxième éclairci. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer avec du... Tac. Avec du Shermat. Oups, je suis derrière la cam de la palette. Le Shermat, voilà. Donc ce Shermat, on va venir le mettre ici. Hop. Alors, sur la palette, c'est un poil plus sombre que ça ne l'est en vrai, hein. Voilà, quand on voit cette caméra, on est comme ça. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu plus sombre. Ce Shermat, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, pour le coup, je vais le faire en 2 étapes. Donc, je vais prendre un pinceau qui est un peu plus fin. Hop. Je vais d'abord faire un intermédiaire, en faisant un mélange à peu près 50-50 entre l'acajou et le Shermat. Hop. Voilà. Et donc là, on va reprendre exactement les mêmes volumes, bien évidemment, mais en raccourcissant nos lumières. Donc là, l'objectif, c'est, comme d'habitude, hein, quand on fait ce genre d'exercice, de ne pas dépasser, de ne pas sortir de la zone qui est occupée par l'acajou, hein. Sinon, si on le fait, bah, on va cramer notre dégradé, puisqu'on aura une transition qui va manquer. Et là, je suis allé un petit peu trop bourrin, donc du coup, ce que je fais, c'est que je reprends mon acajou, hop, et je viens repasser un peu sur ma transition. Hop. Pour affiner un petit peu tout ça. Ok. Puis je vais directement avec le Shermat faire un petit point de lumière très court qui sera ma lumière maximum. Si on va trop loin, on peut toujours bien sûr revenir avec la couleur précédente. Là par exemple, je suis revenu d'abord avec mon mélange, puis ensuite avec mon acajou pour atténuer, pour lisser un peu mon dégradé. Hop. Ça donne quelque chose comme ça. Donc là pour l'instant on voit pas hyper bien parce que c'est pas encore sec, mais ça viendra. Ok, donc là on a fini la peau. Maintenant, comme je le disais, on va passer au tissu, là. Donc pour le tissu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Dark Sea Blue. Alors, le Dark Sea Blue, c'est ceci. Et je vais m'en servir donc de couche de base. Et en fait, ici, je veux quelque chose de bien désaturé. Donc je vais vraiment pas passer par des bleus colorés trop fortement. Je vais rester sur des teintes un peu comme ça. Je vais probablement l'éclaircir avec justement ma teinte de Shermat. C'est déjà sur la palette, ça me fait gagner du temps, ça me va très bien. Donc let's go. Alors, hop, je vais le mettre pas trop loin de la Shermat là justement, histoire de pouvoir facilement les mélanger ensuite. Hop. Et c'est parti. Donc là à nouveau une couche de base, donc je reprends mon pinceau très moyen. Donc là, pas de surprise, hein, on fait une couche de base la plus simple qui soit. On va évidemment avoir besoin de plusieurs passages pour que ça soit bien couvrant. Je pense qu'il y aura besoin de 2 passages. Alors, comme je disais ici, je vais éclaircir ce bleu avec directement mon Shermat. Donc là, je prends un petit peu de Shermat que je mélange ici. Et je me fais un premier éclairci.
Hop. Donc voilà, on cherche quand même à monter assez vite en lumière. Encore une fois, je le rappelle, hein, c'est de la peinture de jeu, on veut aller assez vite. Donc l'éclaircie va être assez franc. Et c'est parti. Donc là, avec mon pinceau un petit peu meilleur, je vais commencer à reprendre toutes les zones de lumière. Et de la même manière, quand je vais partir vers les ombres, je vais espacer mes coups de pinceau. Alors sur le tissu, on peut se permettre de faire encore plus de marquage que sur la peau. La peau, c'est quand même censé être une texture très fine. Là, ici, on peut venir faire des petits traits comme ça parce que bah, il y a des mailles dans le tissu. Ça pose absolument pas de problème. Alors là, je suis allé un poil trop loin de ce côté-là, donc je reprends ma couleur précédente et puis j'affine ma zone de lumière. Je, je la resserre un petit peu. Donc là, on note que je prends vraiment que le dessus des plis, hein. Je viens vraiment marquer ma lumière très fortement. Parce que là, on veut aller vite, donc on veut du contraste rapide. Je le fais une première fois, puis dans un second temps, je le fais une deuxième fois avec la même couleur. Là, c'est déjà un deuxième passage, et je resserre en fait ma lumière. Là, par exemple, je suis allé jusqu'ici, et je suis allé jusque là. Bien là, je vais commencer un petit peu en dessous. Et je vais aller un petit peu moins loin aussi là-bas. Comme ça, du coup, par transparence, ça va faire un dégradé. Et on peut, si on souhaite, refaire une deuxième étape avec davantage de chair. Et là, on va venir sur des zones très courtes. Parce que là, déjà qu'on est très très désaturé dans notre bleu. Donc si on fait des grosses zones très larges, on va on va vraiment perdre la couleur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon meilleur pinceau. Comme ça, je vais venir avec une pointe bien formée, faire des petits éléments de texture. Celui-là, c'est un poil trop lisse. Hop, voilà. Quelque chose qui ressemble plus à ça. Alors encore une fois, évidemment, là, c'est en très très gros plan, hein, quand on voit par rapport à mon pouce. Mais si on recule un petit peu, hop, à une distance qui est déjà un peu plus raisonnable, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va passer... bah, là, je pense que ça, c'est du cuir. Je vais lui faire un gros... son plastron, là, qui est en dessous de sa côte. Ça, je vais le faire en cuir. Donc en cuir, je vais partir sur un cuir assez rouge. Et pour ça, je vais prendre du Dumble Brown. Donc le Dumble Brown, c'est comme ça. Je vais quand même me servir de mon Dryad Bark comme base. Et ce Dumble Brown c'est un premier éclairci finalement. Je vais venir ici. Je fais la définition de mon plastron. Il est assez large, on va le faire comme ça. Hop. J'encadre ma zone à peindre. Et une fois que c'est fait, je reprends sur ma lumière.
Et je fais mon gros éclairci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 2/3 de cette couleur-là. Voilà, comme ça. Donc là, je laisse une zone en Dryad Bark. Mais par contre, sur cette zone, je vais venir faire des petits traits. Comme ça, très léger. Je vais faire aussi des pointillés. Hop. Et puis, là, je reviendrai une fois que ce sera sec pour faire une deuxième couche. Donc là, je vais faire pareil ici. Donc là, ici, la zone de Dryad Bark, elle est très 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 courte, hein, parce que bah, l'ombre, elle est ici. Donc là, en dessous, c'est sec, je vais revenir. Je vais m'arrêter encore plus haut. Voilà, je m'arrête ici, puis ensuite, je viens tapoter comme ça pour continuer à créer de la texture sur mon cuir. Et les lanières ici, les sangles en cuir, là, je vais les faire d'une autre couleur, juste parce que sinon, en fait, ça va être assez vilain. Ça va faire ton sur ton. Donc je vais faire le choix de faire d'une autre couleur. Là, les sangles qui sont ici, tant qu'on y est, on les fait. Hop. Ah, j'ai débordé sur le pouce. Donc je rince mon pinceau tout de suite. Et je viens éponger. J'ai mis un peu trop de temps. Donc je suis obligé d'insister un peu. Alors, une fois qu'on est là, je prends... Bah là, on va toujours faire pareil, en fait. Pour l'instant, j'éclaircis systématiquement avec mon Sheer Matte. Parce que du coup, vu qu'il est sur la palette, ça me fait vraiment gagner du temps. Donc j'éclaircis ici. Je fais une teinte intermédiaire. Je viens prendre mon plus beau pinceau cette fois. Hop. Et je refais pareil, mais en raccourcissant. Donc ici. Hop. Je viens définir ma zone. Hop. Et puis là, je viens éclaircir sur la zone haute. Je reste assez court. Le cuir, c'est un matériau qui réfléchit, enfin qui est brillant. Donc du coup, la zone de lumière doit être assez courte. Par contre, je vais faire de la texture jusqu'en bas. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire les lanières ici hors cam, je vais faire la partie de devant hors caméra. Ce qu'on peut faire aussi, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme cuir, là c'est un cuir qui est assez palichon, on peut le renforcer, on va pouvoir lui donner un petit peu plus de richesse, et pour ça, je vais utiliser une encre. Alors là, en l'occurrence, je vais utiliser du Swamp Brown, c'est un marron orangé. J'en mets un tout petit peu sur la palette, parce que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et là, je prends pas mon meilleur pinceau. Et là, je viens faire un gros glacis sur l'ensemble de la zone pour enrichir la teinte, pour la resaturer un petit peu. Et ça va avoir pour l'effet de lier un petit peu tout notre dégradé. Comme ça. Voilà, c'est assez pétant pour l'instant, mais en séchant, ça va s'estomper un petit peu. Donc je fais tout ça hors caméra et je reprends après. Alors, voilà où on en est. Hop, donc on a un joli cuir derrière qui est assez sympa. Les lanières, je pense que, enfin les ceintures là, on va les faire en noir à la fin. Ça, les petites pièces de cuir qui sont ici et là, tout ça on va le faire en noir. Mais là on va passer au métal. Alors le métal, ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer sur le bouclier, je vais montrer sur le casque et je vais montrer sur un petit bout de la côte. Puis ensuite tout le reste je le ferai hors caméra parce qu'une fois qu'on aura vu ça, on aura un petit peu tout vu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de notre Dryad Bark et on va toujours
aller en l'éclaircissant avec notre chair mat. Donc là, j'en prends un petit peu. Je fais une première teinte intermédiaire. Donc, faut pas qu'elle soit trop claire non plus, sinon ça va vraiment trancher. Hop, ça, on va aller d'un côté dans ce sens-là. Donc ça, ce sera notre première teinte intermédiaire. Puis, on va être... Je suis un petit peu hors cam. Voilà. Donc là, on a notre Dryad Bark. Ici, première teinte intermédiaire. Ici, la deuxième. Et enfin, on finira probablement avec de l'ivoire. Voilà. Donc là, on a notre chemin à peu près. Donc là, j'ai fait des toutes petites taches de peinture pour montrer, pour pas prendre trop de place. On va probablement devoir refaire un petit peu les mélanges. J'avais plus assez de Dryad Bark pour le faire. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est au niveau du bouclier. Alors, pour le bouclier, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des zones qui vont se présenter un petit peu comme ça. Hop. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir un rendu à peu près comme ça. Donc, pour ça, je tape dans la caméra, ça bouge du coup. Hop. Alors, pour ça, déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas commencer par éclaircir, je vais d'abord réassombrir certaines zones. Donc pour ça, je vais utiliser du noir. Donc je le dilue quand même un petit peu, ce noir, parce que si je le dilue pas, il va être trop épais, ça va être trop bourrin. Et alors, l'idée, c'est de faire des petites zones d'ombre. Donc là, par exemple, on va prendre la zone qui est tout en bas, ici. Là. Et hop, on va venir l'assombrir comme ça par des tout petits coups de pinceau très légers. Hop, et c'est la succession qui va donner, on va dire, au fur et à mesure, une opacité à cette zone d'ombre. Voilà, on voit l'ombre se créer. Alors par contre, si on fait une zone d'ombre ici, bah, nécessairement, il va falloir la suivre sur cette pièce du bouclier. Et on voit que je fais toujours les coups de pinceau dans le même sens, de manière un peu comme ça en arc de cercle, pour suivre la forme du bouclier. Donc là, même si c'est brillant encore parce que c'est pas sec, on voit bien que ça crée bien notre ombre. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc on a bien notre zone d'ombre principale ici, puis une petite là, avec une zone de lumière là, là, et une très fine ici. Donc là, je vais reprendre un peu mon Dryad Bark pour redéfinir ici une petite zone de lumière un petit peu plus marquée. Toujours en faisant ces espèces de petits coups de pinceau en arc de cercle. Mais je vais pas me contenter de ça. Donc là, je dilue un petit peu. Je vais aussi reprendre l'intégralité du tour. Donc il va bien y avoir un passage clair dans mon ombre. C'est en fait l'arête intérieure et extérieure. Donc là, par exemple, je le refais aussi à l'intérieur. Hop, ok. Donc, ensuite, première éclaircie, celui-ci. Donc là, je vais commencer par refaire mon arête. Puis ensuite, je reprends l'intérieur de mon éclaircie Dryad Bark ici. Hop. Et je refais aussi mon arête extérieure, puis intérieure. Ouais, quand on floute, en fait, on commence à voir que ça se dessine. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça marche bien. Maintenant, quand on floute pas, en effet, on voit bien que le dégradé, il est pas là. Mais encore une fois, on veut aller rapidement. De loin, on verra vraiment pas du tout, quoi. Donc là, on avait notre petite zone d'ombre qui est ici. Donc on va reprendre à l'intérieur de notre zone de lumière. On passe au deuxième éclairci. Donc là, je vais commencer par ici.
Donc là, on va fortement réduire la zone. Parce que vu qu'on commence à être sur un éclairci fort, là on est vraiment dans le reflet de lumière, on n'est plus dans la couleur du bouclier, on va dire. Hop. Donc là on a vraiment notre reflet qui se dessine. Si je l'éloigne comme ça en floutant, ça fonctionne. Si je redéfloute, mais que je m'éloigne comme ça en dézoomant, on voit que ça fonctionne bien aussi. Donc c'est parfait. On va finir. Peut-être pas trop zoomer non plus. Hop. On va finir ici les reflets du dessous. Hop, on est pas mal. Le seul truc qui va manquer ici, c'est le tour que j'ai pas fait. Et du coup, pour cette armure, donc là on va finir avec le casque. Donc le casque, je vais reprendre également des petites zones en noir. Pour recréer des zones d'ombre. Une fois que j'ai créé ces zones d'ombre, comme tout à l'heure, je les raccorde avec mon Dryad Bark en repassant un petit coup de Dryad Bark à la jonction entre les deux. Ensuite, eh bien, toujours pareil, on reprend le premier éclairci. Alors là, on va bien reprendre l'arête ici. Et on va reprendre aussi les arêtes du casque. Les rebords ici. Et puis, on va commencer à faire nos premières lumières. Là, je vais me concentrer sur celle-ci. Hop. On va la réduire progressivement au fur et à mesure qu'on augmente notre clarté. Hop, et on va finir par un petit spot de blanc. Comme ça. Ça, du coup, on a un métal qui est bien lumineux. Donc là, du coup, moi, je fais tous les métaux hors caméra parce que j'ai montré les différents éléments principaux. Donc là, il reste ensuite les jambières, les genouillères, tout ça, tout ça. Donc là, je fais ça hors caméra. Et ensuite, on passera... il restera plus grand-chose, quoi. Donc voilà où on en est une fois qu'on a fait le métal. Voilà, en gros, ça fonctionne, mais c'est pas lissé parce qu'on prend pas le temps de le faire là. Encore une fois, on veut faire ça en 2 heures, en moins de 2 heures, quoi, en gros, donc il faut y aller. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bois qui est derrière le bouclier et qui est au niveau du manche de la lance. Alors, pour le bois, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'uniforme anglais. Voilà, je vais utiliser ça. Je vais en faire une couche de base, toute simple. Et sur cette couche de base, on viendra remettre des lumières directement avec notre... j'ai tapé dans la webcam. Directement avec notre chair mat. Et ensuite, on viendra affiner tout ça avec un petit coup d'encre. Si c'est pas très uniforme, c'est pas grave du tout. C'est du bois, c'est pas non plus un truc
hyper noble. Encore une fois, là, on est sur des guerriers, hein, donc c'est pas un truc genre qui a été travaillé et tout, qui est particulièrement bien entretenu. C'est pas, c'est pas, ouais, j'en sais rien, moi, une lance d'apparat d'un noble, par exemple. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est utilisé. Donc, il a vécu, c'est normal. Alors, du coup, bon, bah là, c'est sec. Ce que je disais tout à l'heure, on va prendre directement notre cher mat. Hop, on va diluer quand même pas mal, de manière à ce que la peinture soit bien fluide. Donc là, je vais simplement faire un éclairci sur toute la longueur de la lance. Je vais faire des traits. Alors, je vais essayer de bien me caler pour que vous voyez en même temps. Je vais faire des traits comme ça, qui vont marquer les nervures du bois. Elles sont un petit peu dessinées, donc on peut les suivre. C'est pas obligatoire non plus. Si on veut en créer, on peut. Là, par exemple, je les ai pas suivis. Ok. Donc là, je vais sécher, et puis après, on passe l'encre. D'ailleurs, je vais le faire hors caméra, hein, parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le cuir. Donc du coup, je vais passer l'encre hors caméra, et puis ensuite, on va finir avec les lanières en cuir noir. Alors, voilà où on en est. Donc là, on a fini notre bois. Donc j'ai simplement repassé, comme je disais, un petit jus de l'Intensity Swamp Brown. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors sur le bouclier, j'ai juste refait un lining sur les arêtes avec la chair mat. Et pour le manche de la lance, là, ça me semblait un poil trop pétant. Donc du coup, ici, là, je me suis fait un tout petit glacis avec du Dumble Brown avec un petit peu de noir, que j'ai passé notamment sur les zones du dessous. Et au centre, je suis venu refaire un tout petit éclairci avec le chair mat. Donc voilà où on en est là tout de suite. Et il ne nous reste plus qu'à faire eh bien, les cuirs noirs et le socle. Donc pour les cuirs noirs, ben, je vais reprendre du noir, forcément. Hop. Je vais reprendre en base ici les lanières de cuir. Donc ça c'est fait. Alors au passage, je me rends compte que j'ai pas fait ici la partie en écaille qu'il a sur le bras. Je le ferai après pour finir la figurine. Donc là du coup, hop, bah toujours dans notre lignée, on a notre chair mat. On va le mélanger avec un peu de noir pour obtenir un gris foncé dans un premier temps comme ça. Hop. Et puis on va faire nos petites lumières. Donc là on va rester court, puisqu'on veut que ça reste noir. Sinon on va tendre vers un gris. C'est des zones qui sont vraiment très secondaires, donc je les travaille très vite fait, comme ça. Juste en quelques petits coups de pinceau. Voilà ce que ça donne. Donc là du coup je vais finir avec le socle. Donc ça je vais le faire hors caméra, ça fait pas partie de la vidéo, mais en gros c'est un socle désert rouge, donc je pars sur une base de sienne naturelle comme ça, et ensuite j'éclaircis, bah, toujours pareil, avec ma chair mat, progressivement avec des petits mélanges. Donc du coup je vais faire ça hors caméra, et on se retrouve pour le petit tour de cette figurine. Et voilà les copains, on a fini avec ce petit vert gris. Donc là voilà, peinture de jeu comme je le disais, mais une jolie peinture de jeu où on se fait un peu plaisir pour un joli personnage qui peut être le général de notre armée. Donc, bah, comme d'habitude, hein, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à la partager, à la commenter aussi si vous avez des questions ou autres. Bien évidemment, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com où j'y ai plein d'articles sur la peinture, comment débuter, comment aller plus loin, le matériel, tout ça. Et j'y ai aussi toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Voilà, sur ce, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!